Aléas du direct, n'est-ce pas? On est ensemble, il n'y a pas de souci, hein? Donc je parlais parce que nos stagiaires également devaient, hein? Vous avez compris à la maison. Alors, Somo Yaya, c'était avec Michel Bakenda, le frère Michel Bakenda. Il y en a qui le confondent avec le frère Papa Henri. Non, non, avec Papa Henri Moulaja. Ils ont presque la même voix, ils chantent presque de la même façon, mais ce sont deux frères différents, mais ils sont un dans le Seigneur. Somo Yaya, c'était pour faire plaisir également aux natifs du jour, mais pour accompagner ceux-là qui vont changer de statut d'un moment à l'autre. Vous étiez célibataire autrefois comme Céphas, mais aujourd'hui, vous serez mariés comme Mathieu et Stone. Donc, on vous félicite, heureux mariage à vous. Nous sommes là pour vous accompagner. Julie, tout va bien? J'aime tes couleurs, hein? Moi, j'aime aussi les tiennes. Merci. Hein. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Bonjour à vous, madame, messieurs. Bonjour à notre public. Hein. Voilà. Ils ont l'air tristes, je ne sais pas pourquoi. Ben, on comprendra bien. En tout cas, c'est déjà le week-end qui s'annonce, il n'y a pas de raison. Donc, si vous n'avez pas encore reçu des cartons d'invitation pour aller quelque part, eh bien, restez chez vous, regardez la télé, mais il faudra négocier également avec la société d'électricité. Ah, parce oui, que s'il y a hein. coupure, là, vous allez vraiment vous ennuyer. Vous allez vraiment vous ennuyer. Mais sinon, nous, notre week-end s'annonce bien avec Julie. On a prévu de faire quelque chose sans celui-là. Non. Hein, sans celui-là, comme il n'est pas là. Hein, comme d'habitude. Quand on est seul, c'est beaucoup mieux. Finalement, il a l'art de nous abandonner. Ben oui, et nous, on fait fi de tout ça. Voilà. Ça ne nous dérange plus de toutes les façons. Non. Il s'appelle Brun Jokunda, on le salue là où il est. Il y a Mathieu, Céphas, Stone qui sont là. Moi, je crains les conséquences de cette solidarité, tu as vu. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, plus ou moins. Ah. Mais sinon, on ne s'ennuie pas. On a prévu de faire quelque chose. On s'ennuie plus. On le fera, sans lui, mais on le fera. Et j'espère que ça va bien se passer. Très bien. Entre femmes, on va vraiment se régaler. Alors, le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'implication civique de la jeunesse congolaise, voilà, de la RDC. Alors, nous sommes entourés des jeunes, nous sommes également jeunes. Hein. Ah oui, oui, on l'est. Voilà. Alors, nous sommes entourés de la jeunesse, on va parler de cette implication civique de la jeunesse ici dans notre cher et beau pays qui est la RDC. Alors, on salue également nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Nous sommes ensemble avec vous, n'est-ce pas, Julie? On est ensemble, il n'y a pas de souci. On recadre seulement où on précise que ce thème, normalement, ce sujet découle du thème de la journée de la jeunesse il y a quelques jours. Voilà. C'était le mercredi dernier, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et nous nous sommes dit... Il faudrait bien qu'on fasse notre petit débat où nous échangeons autour de ça. Mais heureusement que ce matin, il n'y a que des jeunes. Enfin, ça va se savoir parce que les jeunes, c'est pas seulement l'apparence. Hein. Faut aussi voir qu'est-ce qu'ils ressortent. Il y a des jeunes qui vieillissent trop tôt, hein, qui jumpent pratiquement. Mais là, on va voir. Et il y en a qui, en âge, ils avancent, mais ils restent quand même jeunes en esprit. Ah oui, en esprit. Ça, c'est même dit, la jeunesse était donc un état d'esprit. Bon. Ah oui. On va les confirmer ici ce matin. On va voir des jeunes vieux. Lui, on le connaît déjà, c'est Mathieu. Lui, il est Mathieu. Tu es Mathieu, non? Bien sûr. Mais il n'est pas saint, Mathieu. Il n'est pas très saint. C'est un peu ça le problème, quoi. Au moins, aujourd'hui, je suis jeune Mathieu. Alors. Jeune, d'accord. Ça ou pas ça, jeune Mathieu Chipamba. Il y a également Junior Balik qui est là avec nous ce matin. Bonjour Junior. Bonjour. Sois le bienvenu sur ce plateau. C'est une première? Oui, en tout cas une toute première. Ah, sois le bienvenu. Il y a également Jean-Pierre. Il a dit Jean-Pierre comment? Jean-Pierre, hein, Jean-Pierre Moukendi. Lui, il est Milouba. Il s'appelle Jean-Pierre Moukendi. On salue également tous les juifs qui nous regardent. Ah oui. Ça va, Jean-Pierre? Ça va très bien. Ton micro? Ça va très bien. Voilà, c'est la première fois aussi d'être reçu dans On est ensemble? Ok, sur Biwantes. Voilà, on est ensemble avec toi. Et on salue également ceux-là qui sont derrière. Coucou, vous allez bien? Voilà. Pour une fois que Céphas n'a pas son écharpe sur le cou. Oh, il fait frais aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait frais. Je ne sais pas comment il a fait. Dieu sait pourquoi. Peut-être que nous, on a un peu froid et lui, il a chaud. N'est-ce pas, Céphas? Oh là là! Qu'est-ce qui est méchant? Bon, Julie, je te laisse parler. Mais apparemment, tu veux pas des compliments ce matin.
Mais je le pensais, moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu as rajeuni, parce que souvent, ce sont les vieux qui sont trop vite choqués ou rattrapés par le froid. Mais les jeunes, c'est pas toujours le cas. Hein. On peut voir comment les petits-enfants courent dans tous les sens, en pleine hiver. Voilà, il est là. Lui, c'est un sapeur au fait. J'ai seulement constaté, remarqué qu'aujourd'hui, son cou était un peu... Non, là, franchement, non, mais ils risqueront de croire que Ah, c'est que vrai quoi ce que vous Ils dites. risqueront de croire au contraire. hein. Non, mais ils risqueront de croire que c'est vrai. Quoi, tu n'es pas sapeur? Ah, mais non, Dorcas dit toujours vrai. Hein. Très loin d'être sapeur. Très, très loin. Alors, très loin. Non, mais à ce que je sache, il n'y a pas de mal d'être sapeur. À ce que je sache, en tout cas. Merci, bien sûr, Junior. Bien sûr, il y a Merci, il n'y a pas de Junior. mal d'être sapeur. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de son point de vue. Alors, si tu n'es pas sapeur aujourd'hui, au moins, tu vas nous parler de l'implication civique de la jeunesse dans notre environnement, là. Mais on peut d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que nous attendons par la jeunesse. Hein. Ouais. Ouais. C'est quoi la jeunesse? Finalement, qui est jeune et qui ne l'est Qui pas? ne l'est pas. En tout cas, les amoureux disent que les jeunes, l'âge de la jeunesse part de 7 à 77 ans, parce qu'on est toujours enfant. Alors on le dit comme ça ne dérange pas les amoureux. Mais dans le sens, le concept tel qu'il est vu sur le plan international, le jeune âge est vu en deçà de 35 ans. Plus ou moins, et toutes les actions qui sont menées, ces actions visent d'abord les jeunes de moins de 35 ans. On exagère un tout petit peu jusqu'à 40, voire 45, mais la majorité de ceux qui ont les 45 sont pour la plupart des parents, et très souvent ils ne sont pas impliqués dans les actions de jeunes. Alors le contexte de l'UNESCO, avec la proposition de ce thème-là, aussi parce qu'ils sont très impliqués dans le mouvement des jeunes. Alors, ils ont plus mené d'actions pour les jeunes de moins de 35 ans pour qu'ils soient impliqués dans la gestion de la chose publique. Mais est-ce qu'ils savent que chez nous, par exemple, ici en République démocratique du Congo, la jeunesse est assez retardée? La jeunesse, vais-je dire, commence autour de 30 ans. Parce qu'avant ça, les gens, ils sont enfants, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'implication, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de moyens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on ferait par rapport à nous ici? Ça, c'est ce dont on doit parler aujourd'hui, parce que cet engagement, avant d'être physique, avant de se matérialiser, il doit être d'abord psychologique. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec d'autres jeunes, nous aurons l'occasion, justement, c'est pour circonscrire un tout petit peu notre sujet. On aurait bien voulu parler d'autres formes d'engagement, mais nous allons plus nous focaliser aujourd'hui sur l'engagement dans la vie civile ou civique. Ok, de l'État. D'accord? Alors, ça va permettre plus ou moins de comprendre quelle est la part de responsabilité du jeune dans le développement de son État. Parce qu'ailleurs, c'est des grands mouvements. Tous les jeunes sont impliqués. Il y a même beaucoup de systèmes. On peut déjà s'élancer à l'eau, comme vous me le permettez. Allez, vas-y. Ailleurs, par exemple, dès que vous avez votre baccalauréat, obligatoirement, avant de demander l'emploi, vous devez passer par un service de volontariat. Oui. Ça veut dire on essaie de vous inculquer un esprit patriotique à travers certaines actions bénévoles que vous menez au nom et pour l'intérêt. Donc l'intérêt général, l'intérêt de votre pays. Et ça vous dit qu'avec ou sans de moyens financiers, en tant que jeune, j'ai quelque chose à donner, j'ai un talent. Et pour être encouragé, ces jeunes ont de brevets, ils ont des certificats de méritat qui le gardent comme ça. Et pour demander l'emploi, ils se fondent sur l'expérience. Parce qu'en ce moment, on ne lui oppose pas, tu n'as pas 5 ans d'expérience professionnelle, car on se fonde sur l'expérience pratique acquise à travers son bénévolat. Et ils ont facilement... Et ce qui n'est pas vraiment le cas pour nous. Hein. Non, mais on il est faut loin. des structures, il faut un besoin pour qu'il y ait ce volontariat. il faut un besoin. Or, chez nous, il n'y a pas ce besoin. Nous sommes encore dans un système où les jeunes sont traînés dans quelque chose sous forme de remorquisme. Vous voyez, quand vous êtes dans la remorque, vous ne voyez pas où vous allez en réalité, mais vous avancez quand même sans savoir exactement où nous allons. Il y a plus ou moins un, entre guillemets, leader, parce qu'on les appelle comme ça, qui
qui est là pour tripoter la machine, mais vous qui êtes derrière et qui suivez, vous ne savez pas exactement où vous allez. Parce que le débat n'a pas encore atteint le niveau d'être sur des idées. Le débat est encore sur de futilités, des apparences, mais jamais un combat d'idées. Alors, par exemple, au Togo, ils ont proposé... Il faudra laisser aussi les autres parler. Ok, mais... Parce que là, c'est par exemple, tu vas donner l'exemple, puis tu vas donner notre exemple. Mais j'aimerais aussi qu'on revienne chez nous pour ne pas parler que des exemples d'autrui. Oui, c'est comme si nous, on n'a rien à faire aller... ou on n'a jamais rien amorcé. Non, je veux bien que nous parlions de nous. Nous Ici, au Congo, il y a des structures. Il y a des associations de jeunes, il y a des gros mouvements de jeunes. Aujourd'hui même, la présidence de l'association panafricaine de la jeunesse est tenue par une Congolaise. Tout à fait. C'est pour dire que nous ne nous sentons pas en dehors de tout ça. Sauf que peut-être c'est l'implication qu'il n'y a pas. L'implication... C'est même pour ça qu'on parle de l'implication civique. Qu'est-ce que les jeunes devraient comprendre par l'implication civique? Oui, tout à fait. Laisse Jean-Pierre veut Ben parler. oui, laisse Jean-Pierre parler, ben oui, oui. On reviendra sur toi, Je vais juste revenir sur ce que la dame venait de parler sur l'engagement. Elle s'appelle Julie. Julie. Sur ce que Julie venait de parler sur l'engagement des jeunes. Dans l'engagement un pays civique. C'est-à-dire, le problème, c'est pas... Dans l'engagement civique ici, nous allons dans les notions de la citoyenneté. C'est-à-dire, on est jeune, mais on doit aussi être citoyen d'une nation. C'est dans l'engagement maintenant civique. Mais la citoyenneté en soi, on ne n'est pas citoyen, mais on les devient. Je vais m'expliquer. C'est comment? C'est-à-dire, on peut naître congolais comme tout enfant, mais pour avoir le droit et les obligations envers les Congos, on doit atteindre un certain âge, qu'on appelle l'âge de la responsabilité. Au Congo, c'est à peu près à 18 ans. La citoyenneté en soi aussi, c'est un statut qu'un pays accorde, pas seulement à ces individus qui sont ressortissants, mais aussi aux étrangers. Mais cette citoyenneté ne vient pas de nous, la jeunesse. Cette citoyenneté doit être inculquée par la société, dans la jeunesse. C'est-à-dire, les valeurs citoyennes s'acquièrent dans la société. Dans la société, je vais prendre dans la famille, à l'école, à l'église, aussi dans le milieu professionnel. Mais il faut voir maintenant les Congos. Quand vous allez dans la famille, il y a un problème. Quand vous allez à l'école, il y a un problème. Que ce soit à l'église, il faut voir les discours qui se passent. Tu es jeune, Junior, n'est-ce pas? Oui, je suis Tu es jeune. Finalement, Qu'est-ce qui il y te a fait des problèmes dire, à tous les niveaux. qu'est-ce qui te fait dire que en famille, Il y a des problèmes. à l'école, à l'église, il y a des problèmes? Ce sont tes yeux, c'est ta jugeote, hein, qui t'amène à cette conclusion. Mais maintenant que nous savons tous qu'il y a des problèmes au pays, il y a des problèmes partout, et que nous sommes jeunes, appelés à renverser la vapeur, qu'est-ce que nous faisons? Ok, ça c'est une très bonne question. Voilà. C'est là même nous allons bien parler. Parce que notre responsabilité en tant que jeunes, ce n'est pas dans la défaillance. Parce qu'on n'a pas participé. On a vécu ça. Mais notre responsabilité, c'est dans le changement. C'est-à-dire, en tant que jeunes, nous avons les capacités et nous devons nous mettre au travail Et pour pourquoi on ne changer fait les pas? choses. Et se mettre au travail, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire. Parler de la jeunesse, parler de la citoyenneté, parler du Congo. Parce qu'on ne va plus parler de nous sans parler du Congo. Le Congo fait partie de nous. Mais si nous parlons sans poser des actes, Mais parler ça aussi. c'est beau. Parler, c'est Les bien. perroquets parlent aussi à un moment. Parler, hein. c'est bien. Le mais perroquet peut bien quels répéter sont- ce que tu quels dis. sont ces actes ou les actions que la jeunesse congolaise devrait normalement poser pour passer ou parler de ces changements? Quelle est votre implication? Qu'est-ce que Jean-Pierre a déjà apporté? Parce que tu ne vas pas me dire que tu as 18 ans. Non. Mais je ne te demande pas non plus de nous donner ton âge ici, puisqu'on devient citoyen à l'âge de 18 ans, oui. Donc vous avez tous ici, hein, on a déjà dépassé 18 ans, donc nous sommes déjà des citoyens. Tu as 18 ans, toi? Non. Mathieu, C'est ne normal. nous perds pas. En tout cas, pour parler, pour être dans le milieu professionnel, on est déjà adulte. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est vrai. Ah, arrête ça, Mathieu, s'il te plaît. Elle n'a pas 18 ans. Ils ont tous. Oh, Elle n'a pas si. 18 ans. Si. Pas 18 ans. Je voudrais m'excuser, je voudrais arracher la parole à mon ami Jean-Pierre. Vas-y, arrache. L'implication civique de la jeunesse en RDC. Donc déjà, il faut dire que nous, la jeunesse congolaise, on a du mal à être impliqués dans beaucoup de choses. Pourquoi je le dis? On a du mal à être impliqué ou on a avant du qu'on mal à s'implique. s'impliquer? Non, non, on a d'abord du mal à être impliqué. Pourquoi? Parce qu'on a parlé ici
de la citoyenneté à l'âge de 18 ans. Vous le savez comme nous qu'on n'a pas encore de carte d'identité ici chez nous. C'est un problème. C'est un sérieux problème que peut-être les décideurs ne prennent pas ça au sérieux, mais on a du mal à identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Et ça pose des problèmes. Et vous le savez, ça va bientôt poser des problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille des élections. Puisque là, c'était pas un problème. Et ça va devenir un problème. Pourquoi? Parce qu'on cherche maintenant à identifier même les nouveaux majeurs. C'est un problème. Un vrai problème. Et alors, quand vous voulez que la jeunesse s'implique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler cette jeunesse-là. Il faut donner des responsabilités à cette jeunesse-là. Mathieu l'a dit tantôt. Dans d'autres pays, c'est obligatoire. C'est obligatoire, on ne peut jamais accéder à l'université sans pour autant faire, par exemple, la formation militaire si on est apte. Par exemple, en Israël, c'est obligatoire. Et c'est comme ça qu'on a des réservistes. En cas d'attaque, on pleure tout le temps. La RDC est attaquée, la RDC est attaquée. Si on avait inculqué cette idée patriotique à la jeunesse congolaise, en tout cas, Julie, Dorcas, nous autres... Parce que tu me cites, pas plus tard que hier, on procédait au recrutement des jeunes gens pour faire partie de l'armée. Tu as postulé? Non, mais... Tu l'as recommandé à ton jeune frère, à ton entourage? Justement, mais avant que ça attire la jeunesse, qu'est-ce qu'on propose à cette jeunesse-là si tu vas t'engager dans l'armée? Et même pas ça, Oui, je vais c'est ça être le un problème. peu, je ne sais pas comment vous allez me qualifier. Même moi, je peux pas pousser mon jeune frère à aller postuler ou aller faire quoi. Quel est déjà le modèle que nous avons devant nous Voilà. de ces militaires? Voilà. Donc il n'y aura jamais cassure. Oui, voilà, non, il y aura Rien jamais ne cassure. changerait. C'est que nous voulons que la jeunesse s'implique civiquement à ce qui concerne notre pays. Donc, être au centre des décisions, si on peut dire ça autrement. Aujourd'hui, je suis content, c'est M. Samalou Konde Kenge, qui est jeune, qui est ministre de la jeunesse. Mais hier, c'était pas un jeune qui était ministre, c'était un papa. Et si son esprit était jeune? Non, son esprit n'était pas jeune, je m'excuse. Pourquoi? Parce que il n'a pas milité au nom de la jeunesse. Aujourd'hui, moi, je suis content, j'ai vu M. Samalou Konde Kenge, ministre de son État, a ouvert, je sais pas moi, un site pour la jeunesse. Donc ça veut dire que tout le monde pourra accéder à ce site-là pour voir ce que la jeunesse congolaise peut attendre. Moi, j'ai un ou souci par proposer. rapport à tes propos. Bon, on ne vous a pas laissé, Associé, on ne vous a pas associé, on ne vous a pas initié. permis. Mais est-ce qu'il faut seulement attendre ou vous pouvez également faire un pas? Mais on peut faire un pas, mais à chaque fois que la jeunesse essaie de faire un pas, vous savez ce qui se passe dans ce pays. Non, Stone, lorsque vous décidez de faire le Koulouna, ça fait bouger tout le monde. Mais non, mais Pour justement- Davis, moi j'ai la nette impression que pour Davis, les jeunes sont très vaillants, ils sont très compétitifs. Parce que je dirais que les Koulouneurs, en tout cas, tout le monde sait prendre des précautions parce que personne ne sait contrer ce Mais, mouvement. aujourd'hui- Mais pourquoi on ne pourrait pas avoir un tel engagement pour des choses positives? Mais aujourd'hui, le Koulouna, là, ça provient d'où? Qui encourage le Koulouna? C'est encore les vieux. Eh bien, justement, et vous allez voir lors de campagne, ça, je savais lors de pas. campagne électorale, c'est le Koulouna qui seront mis au devant de la scène. Et on en a vécu dans notre pays. Quand la jeunesse est importante, les décideurs viennent vers la jeunesse. Quand la jeunesse n'est pas importante, ça cherche à distraire la jeunesse. La jeunesse congolaise, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse congolaise? La bière, la musique. Mais puisque vous Mais avez les jeunes la l'ont distraction, compris. Mais non, mais- pardon, mais- Stone, Dorcas, on Dorcas, doit vous avancer, êtes en s'il train te de me- plaît. de- S'il te de plaît, me couper s'il te mes plaît. petites idées. En tout cas, là, vraiment, accepte que je te coupe la parole. Vas-y, Pardon, coupe. accepte. Vous avez compris que les vieux veulent seulement nous distraire. C'est pourquoi quand il s'agit de la bière, des choses... Des loisirs, en tout cas. on associe la jeunesse. Mais quand il s'agit de prendre des décisions en ce qui concerne les changements dans tel ou tel domaine, on ne vous associe pas. J'ai dit, ça ne sert à rien de rester là et de continuer à accuser. Tout à fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Doit-on toujours, on doit toujours rester là à attendre que les vieux, que les mamans, que je ne sais qui nous appellent, nous associent, nous impliquent et tout, ou on doit également nous, à notre niveau, puisqu'on a compris que eux, ils veulent nous distraire, qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne peut pas aussi faire un pas, aller proposer, comme l'a dit Julie. Il y a un petit Koulouna qui existe maintenant. Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire aussi quelque chose de pareil, non pas pour être
anti-Kuluna, mais pour rester un peu ensemble, réfléchir pour que les choses avancent. Balik. Junior Balik. Oui, Junior Balik. Au fait, moi je pense que d'abord pour que la jeunesse puisse parvenir à faire quelque chose, commencer à faire quelque chose, à s'impliquer ou bien à faire quoi que ce soit, il faut d'abord qu'elle puisse avoir la connaissance. On parle de civique, droit civique, L'implication civique. Voilà, l'implication civique. Comment est-ce que quelqu'un à qui on demande à s'impliquer dans le civisme, il ne sait même pas ce que c'est que le civisme. Le civique, il ne sait pas. Il ne connaît pas ses droits. Toi, tu l'as compris. Oui, mais bon, d'accord. Comment tu as compris ça? Pardon? Comment tu as compris ça? Parce que je me suis renseigné. Parce que tu t'es renseigné. Et pas seulement que je me suis renseigné, mais aussi parce que je me suis auto-documenté. Alors C'est pourquoi juste tu dis ça. pas à tes ex-échos de faire comme De ça? faire pareil. Voilà. C'est là où réside la différence entre le Congo et les autres pays. Enfin bon. Non, moi je Ailleurs. refuse aujourd'hui qu'on parle des Semble-moi, autres. vraiment, Moi je moi. veux qu'on parle de nous, qu'on trouve des solutions, qu'on propose des choses Voilà. pour que le Congo Excusez-moi. aussi Donc, soit comme les excusez-moi. autres. Permettez-moi de... Aujourd'hui, je refuse Oui. même le langage de CEFAS, sous Non, d'autres non, cieux. non. Non. On Quels est au autres Congo cieux? On aujourd'hui. est obligé. Quel autre On cieux? doit avoir un point de comparaison. Aujourd'hui, on est au pour- Congo. Non, mais... Mais on passe toujours le temps à comparer, mais finalement on On peut, n'avance on peut, pas. on peut, Mais c'est juste on peut, ça. Junior. Quelqu'un qui ne Mais connaît pourquoi pas nous les parlons... droits. Non. Je Junior, rejoins excuse-moi. vraiment Dorcas. Ok. Nous parlons de nous. Toi, tu sembles avoir compris ce que c'est que l'implication civique. Nous te demandons, tu l'as compris d'où? De sous d'autres cieux? Non. Tu n'es jamais allé sous d'autres cieux. Laisse-nous l'histoire de sous d'autres cieux. Parfois, on en sait plus que toi. Toi, tu es ici, sous le cieux ici congolais. Hein, Ça ne Mathieu? t'a pas Nous avons quelques empêché de propositions. comprendre ce qui se passe chez toi. Oui, Nous avons Julie. quelques propositions. Juste pour te laisser, avant de te Oui. laisser parler, c'est quoi au fait? On parle de l'implication civique de la jeunesse en République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord avec nous? Tout à fait. Voilà. Il y en a qui ont eu la chance d'aller sous d'autres cieux. Les autres, les uns, oui, les autres, non. Alors, nous sommes ici, chacun de nous. Stone connaît le problème. On connaît tous le problème. C'est quoi le problème? La jeunesse ne veut pas s'impliquer, la jeunesse ne veut pas apprendre, la jeunesse ne veut pas ceci, la jeunesse est pas sacrifiée. La jeunesse est sacrifiée. La jeunesse n'est pas intéressée. Elle La- se la- laisse la jeunesse n'est sacrifier. pas intéressée. Tout ça, ce sont les problèmes qui rongent, bloquent. notre jeunesse. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce Des que pistes cette de voie jeunesse de sortie. peut faire pour s'impliquer? Tout à fait. C'est vrai, on ne peut pas passer toute une émission à parler problèmes. On peut quand même parler aussi de résoudre de problèmes. Surtout que vous avez compris. Si on il y pense a- pas les autres. Il y a un bel encouragement d'abord à donner, c'est à encourager les jeunes à se réunir dans des mouvements associatifs. Parce qu'on ne peut pas être fort sans être organisé. Les efforts peuvent être là, les connaissances aussi. On peut être instruit comme lui, mais lorsque chacun va en ordre dispersé, on n'est pas efficace. Alors c'est comme ça qu'on encourage par exemple au niveau des universités la constitution des associations sans but lucratif, donc de mouvements des jeunes, parce que dans le cadre d'une structure on peut proposer des idées. Voilà. Je ne vois pas un individu, Mathieu, c'est vrai que mon droit constitutionnel me le permet d'écrire ou de faire signer une pétition, parce que ça fait partie des droits que les jeunes peuvent exercer pour demander que quelque chose soit modifié ou une décision soit prise. C'est par exemple initier une pétition sans être violent, en tenant compte des droits de l'homme, tout à fait. Alors, dans le cadre d'un mouvement associatif, on peut organiser quelque chose et être efficace. On encourage aussi les jeunes qui se réunissent pour s'exercer à la culture du débat en milieu universitaire. Parce que ça, c'est... Et non qui c'est vient efficace. pleurnicher, hein, comme Non, non. certains ici. Non, pas du tout. Alors, lorsqu'ils se retrouvent dans ce mouvement, ils sont autour d'un thème, ils font plus ou moins ce que, entre guillemets, aujourd'hui, la plupart de nos politiciens ne font pas. Donc, les débats, je le disais en introduction, n'a pas encore atteint le niveau des idées. Alors, mais s'ils s'entraînent déjà au niveau universitaire, ils ont des débats autour des idées, autour de questions de la démocratie. Parce que ça fait partie de ce que la jeunesse doit promouvoir. Alors, au moins, chaque jeune grandit avec un sens de responsabilité sur ce que c'est que l'alternance, parce que ça fait partie de l'engagement.
l'alternance au pouvoir, c'est quoi? Pourquoi il faut l'alternance? Sur quoi je peux fonder mon choix quand je dois désigner mon dirigeant? Parce que ça doit faire partie de ce que la jeunesse doit faire. Voilà. Cet engagement comprend aussi le sens de responsabilité dans la désignation de son dirigeant. Et pour le désigner, il faut connaître un certain nombre de choses. Alors, pour le connaître, par exemple, aujourd'hui, nous avons des partis politiques. On ne parle pas politique aujourd'hui. Est-ce que les jeunes connaissent les courants d'idées? Il faut trouver des cadres pour instruire, sensibiliser, parce que quelqu'un ne peut pas connaître pourquoi l'autre est libéral, l'autre est conservateur. Or, si les jeunes connaissent ça, ils ont un bel engagement, ils savent que je suis conservateur parce que je veux comme mon Congo. Dans mon Congo, on ne parle que Chiluba. Alors, comme je veux m'en tenir à cette valeur, je vais adhérer à un mouvement conservateur parce que je pense que chez nous, nous avons des choses à garder pour nous-mêmes. Or, nous, la jeunesse, si passe on ne son le fait temps pas de cette à façon- regarder... Oui, merci, maître. quand même. Maître, c'est bien étalé. Moi, j'ai une question d'Orcas On va à quand même poser faire au pareil. public, Voilà. par exemple. Parce que c'est plein de jeunes, ce matin, Dieu merci, j'allais dire, parce que il faut qu'on s'implique. Oui. Quel serait, selon chacun de nous ici réunis, le besoin pressant ou le besoin prioritaire sur lesquels on devrait peut-être mettre les énergies? Dès que Mathieu venait de parler des pétitions et Voilà. tout ça. Si aujourd'hui, moi, j'aurais la possibilité, par exemple, de faire passer une motion pour un débat et tout ça, moi, je suggérais quoi en priorité, pour quelle fin, pour débloquer la situation telle que ça se vit aujourd'hui par rapport à notre jeunesse. Voilà. Allez, nous avons avez commencé un par celle micro? qui a le micro. Voilà, grâce. Moi je pense qu'il faudrait, tout se passe d'abord dans la tête des jeunes. Il y a certains jeunes qui déjà à la maison, on les prend pour des petits enfants, ils n'ont pas le sens de responsabilité. Je pense que si déjà à la maison, nous avons cette façon, nos parents ont cette façon de voir les choses, ils ont déjà cette habitude de parler à leurs enfants, de leur dire que vous êtes assez grands pour entreprendre des choses. Alors, je rejoins Mathieu qui a dit tout à l'heure que, par exemple, dans nos universités, si on essayait un peu de se rassembler en association. Oui, on va se réunir en association pour traiter de quoi? Pour toi, quel est le besoin pressant maintenant là pour les jeunes, pour changer les choses? Pour changer les choses, moi je pense que déjà il y a un problème de manque d'emploi ici dans notre pays. Je pense qu'il faudrait une association, par exemple, pour parler d'emploi. Comment faire pour avoir des emplois ici pour les jeunes? Parce que dans certains milieux professionnels, on a une certaine limite. Pour certains milieux, on se dit non, pas des jeunes de moins de 18 ans. Or, excusez-moi, vous avez dit que vous voulez pas parler d'autres cieux, mais je prends quand même ce risque d'en parler. Dans d'autres cieux, comme le dit souvent Céphas, là, on laisse déjà les jeunes entreprendre certaines choses à un certain âge. Il y a certains parents qui ont déjà leur entreprise et ils se disent que déjà à 16 ans, je forme mon fils. Dès que je finis, je sais pas moi, quand je vais atteindre 50 ans, c'est mon fils qui va me Mais remplacer. c'est des cas exceptionnels, grâce. Exceptionnel, oui, bien sûr, mais déjà si nous, de Pas notre pour côté... 70 millions d'habitants. Non, bien sûr que non. Donc, si je comprends Grâce, c'est papa Grâce. qui est cordonnier, doit déjà commencer à Non, préparer c'était- son enfant, à préparer son la enfant. relève. Hein, quand Non, il Ça ne c'était- fera sera que là. des dynasties et des dynasties. Non, c'était Je juste suis un dynastie. exemple. C'était juste un exemple comme ça. C'est juste pour dire, c'est juste pour dire qu'il faudrait que nous, les jeunes, qu'on ait déjà cet esprit d'initiative, cet esprit d'entreprendre, et surtout dans le milieu professionnel. Moi, je parle plus pour l'emploi. Ah ouais. C'est ça. C'est bien l'esprit d'entrepreneuriat dans un pays en crise comme nous. Parce Voilà. que parler emploi aujourd'hui, c'est pas évident. C'est un peu comme un coup de bâton magique. Hein. On va dire il faut des emplois. Alors que les pays les plus pauvres, comment on créerait des emplois? Je vais ajouter quelque chose. Vous nous avez demandé de proposer, parce que nous avons compris. Ce que nous avons compris, c'est quoi? C'est les systèmes. Parce qu'un pays, et une nation, c'est un projet. Un pays, c'est un système. Nous avons compris les systèmes. Les systèmes au Congo, c'est comment? La nation congolaise est en déficit des citoyens. C'est-à-dire, nous avons peu de gens qui paient l'impôt. Ça veut peu de citoyens. Nous avons peu de gens qui sont instruits. C'est-à-dire peu de citoyens. Nous avons peu de gens qui connaissent l'histoire du pays. C'est-à-dire, nous avons peu Peu de de gens qui sont citoyens. instruits. Oui, qui sont éduqués, Ah, ok. C'est-à-dire, nous avons peu de citoyens. Nous avons peu de gens qui aiment le pays. qui aiment le pays. Nous avons peu de citoyens. Tout ça, c'est fait que le pays est en déficit de la citoyenneté. On n'a pas beaucoup de citoyens. Heureusement On a des qu'il y a la individus. nouvelle citoyenneté Maintenant, qui s'est comment remise en appliquer place. ça? Il y a des choses
qui encourage les gens à s'impliquer dans l'engagement citoyen. Parmi autres, nous pouvons parler de la liberté. Dans un pays où il n'y a pas la liberté, les gens n'ont pas la capacité de s'impliquer. Dans un pays où la justice n'est pas garantie à tout le monde, c'est difficile de commencer quelque chose et demain on va te dire non, tu laisses ça. Donc c'est ton énumération que tu fais déjà. Nous devons aussi déjà. parler du ventre affamé. Quelqu'un qui est ventre affamé, quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Comment il va prendre une initiative pour changer les choses? La jeunesse, c'est juste une partie. C'est un acteur dans les systèmes. C'est-à-dire, tel que les systèmes est déjà, la jeunesse, et avec ce qu'il représente dans ces systèmes, d'abord, il n'a pas la force pour changer les systèmes. Et pour changer ces systèmes, ça demande des sacrifices. Alors, cette jeunesse est l'avenir de demain. Non, Cette jeunesse est l'avenir de demain. je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord avec Jean-Pierre. Pourquoi? Parce que Mais moi, je suis pas d'accord je vais avec dire lui. ceci, que la population congolaise est composée de 80% de jeunes. Donc ça veut dire que la jeunesse congolaise, c'est une force, mais une force qui s'ignore. Alors, pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, si la jeunesse congolaise commençait à comprendre c'est quoi d'abord mes droits civiques. Les droits civiques, Mathieu a parlé tout à l'heure des élections. Des élections, on va voter, on ne sait peut-être pas c'est quoi les votes. C'est là que le problème se pose. Je suis d'accord sur certains points qu'il a dit, le chômage, le manque d'emploi, tout ça, ça ne peut jamais encourager un jeune d'un tel pays comme le nôtre d'aimer son pays à 100%, d'avoir cet amour patriotique. Ça, c'est vrai. Mais c'est comme ça que vous allez voir que il y a des jeunes qui rêvent un jour d'aller chercher un Eldorado à l'extérieur. Voilà. Non, moi, il faudrait que je voyage, moi, il faudrait que j'aille sur d'autres cieux pour trouver le bonheur. Mais pourtant, le bonheur est ici à une seule condition, que les décideurs comprennent ce que nous, quand on grandissait, on avait un cours d'éducation civique et politique. Ces cours-là, apparemment, n'existaient plus. C'est là où les problèmes se posent. Si ça existe, mais ils ont changé seulement la façon de... Comme avant, pourquoi? Parce que Dorcas, nous, quand on grandissait, on appelait tout le monde Yaya sans pour autant... Tout le monde était papa aussi, hein. Bonjour papa. Tout le monde était On nous a maman. même appris quand tu salues un adulte, on n'est savait pas d'abord. respecter les biens publics. Il faut Mais ce n'est attendre. pas le cas aujourd'hui. On a fait une émission récemment ici. Oui. On a pleuré sur ce qu'on a fait sur Transco. Mais Transco, ça fait partie de nos biens publics. Oui. On devait protéger ça. On peut se fâcher contre le système, on peut se fâcher contre le politique, mais on ne peut pas casser. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos biens publics. Puisque tous ces politiciens vont partir, ces biens vont rester. Alors, moi, je rejoins mon ami par rapport à la faim, par rapport au manque d'emploi, mais par rapport à la jeunesse, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que C'est des problèmes. de la population. C'est des problèmes parce qu'on a congolaise beaucoup est de composée de terres Attendez, qui on sont va pas Juste une exploitées. proposition. La proposition, c'est quoi? Rapidement, hein, c'est la télé, on 80% court derrière les temps. d'individus congolais, mais nous ne sommes pas 80% des citoyens. La jeunesse compose 80% C'est toujours des d'individus. problèmes. Mais c'est quoi Comme tes propositions? Comme proposition, j'ai rejoint un peu Mathieu. C'est comme vous m'avez demandé, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis coordonnateur d'une structure qui s'appelle Congrès de jeunes pour la citoyenneté et l'alternance. C'est une structure que j'ai initiée, je suis en train de coordonner. Pourquoi nous avons créé cette structure? C'est parce que nous avons compris que l'engagement doit être d'abord citoyen. On ne va plus parler de la politique du Congo si on n'est pas d'abord citoyen. Ça veut dire que les jeunes doivent commencer. Moi, je ne veux pas parler de partis politiques. Parce que tout ce qui est comme mal dans notre société, ça se trouve dans les partis politiques. Jean-Pierre, juste une question de Mais qui curiosité. trop embrasse Maleta, hein? Voilà, oui. Alors, explique-nous un peu qui est citoyen et qui n'est pas citoyen. Rapidement, on doit passer la parole aux autres. Et donne les Qui est statistiques la des citoyens. citoyenneté, c'est un statut qu'on acquiert à de certaines conditions. Entre Lesquelles? autres, atteindre l'âge, ça c'est un. De deux, accepter d'accompagner les projets de la société. Il y a des Congolais qui sont ici mais qui rêvent ailleurs. Comme vous voyez, si on parle de Bandal, c'est Paris. C'est-à-dire là-bas, nous avons des Parisiens. Ce n'est pas des Congolais. Vous comprenez un peu ça? C'est relatif, hein? C'est relatif. Nous parlons aussi de la RDC. Toi, tu as cité le Togo, tu as cité les autres cieux. Je m'intéresse Justement. aux citoyens de Bandal. Quand il vous dit Bandal, c'est Paris, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des Non, Congolais. donne-nous ces critères, avançons avec les Comprenez? critères. Qui est La troisième citoyen? des choses, Oui. un citoyen, c'est celui qui est d'abord accepté. Parce qu'avant de devenir citoyen, il y a aussi un serment que nous citons beaucoup, le serment de devenir citoyen, qui est notre debout congolais. Ou quelque part, nous disons, nous allons rassurer la grandeur de notre nation. Quelqu'un qui trahit sa nation, est-ce qu'il est citoyen? Quelqu'un qui prend la corruption, est-ce qu'il est citoyen? C'est-à-dire, un citoyen, c'est cette personne qui accepte de mourir pour la
la nation. Voilà, Jean-Pierre accepte de mourir pour la nation. Et Pour c'est très Jean-Pierre, bientôt. pour que la jeunesse s'implique, elle doit d'abord être les sacrifices. citoyen. Voilà. Alors, ils ont déjà accepté les sacrifices parce que cette jeunesse ils sont a même été déjà sacrifiés. Donc, avançons. Bon, il y a quelqu'un qui veut parler ici? Voilà, oui, derrière Junior. Voilà, je m'appelle Gaëlle. Bonjour. Je rejoins un peu Jean-Pierre et Mathieu dans tout ce qu'ils ont dit. Surtout Mathieu, donc, quand il a parlé des associations sans but lucratif. Ça, c'est vraiment quelque chose à promouvoir, surtout dans les universités, comme par exemple la mienne, où je vois certains étudiants qui ont tendance à ressortir des choses comme la création d'un magazine culturel. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai encouragé, que j'ai applaudi, parce que moi-même, je suis dedans déjà pour donner l'exemple. Et j'aimerais quand même que nous, jeunes, ayons la facilité de promouvoir cette culture, de toujours créer. Parce que c'est vrai que c'est pas facile dans nos ménages où nous grandissons. Je connais certains jeunes qui, chez eux, déjà, sont abattus par leurs parents. Comme elle a dit, comme ma camarade l'a dit. Ça commence déjà à la maison. Abattu, on te dit, toi tu ne sors pas, jusqu'à telle heure tu ne sors pas. On te donne vraiment pas des sens de responsabilité. C'est vrai que tu prépares, Dans le sens des responsabilités, là, il faut que tu sors à 15h, c'est à ça, minuit. c'est ça, le sens Donc de là, tu es responsabilité. responsable. Quand tu vas te patrouiller, Non, c'est quand ça, on vit la quelque part, il y a quand même un règlement d'ordre intérieur. Alors, vous êtes encore enfant, Non, vous dépendez pas de vos non. parents, donc c'est normal qu'on vous dise, sortez à telle heure et venez à telle heure. Chers parents, faites attention à Ce n'est pas Gay, ça quand le même. sens des responsabilités. Je ne refuse pas. Un règlement d'ordre intérieur, oui, bien sûr. Mais je crois que par rapport à ça, on grandit. Ouais. On a un âge qui se pousse. Je ne dis pas que... Et il faut prouver aux parents qu'on a grandi. Oui. Comment le faire quand déjà maman sort, elle te laisse la maison, quand elle rentre, elle trouve que tout est en place. Mais quand elle trouve que tu n'as rien fait, tu veux qu'on te donne des responsabilités par rapport à quoi? Parce que tu as seulement 20 ans. Non. Tu dois prouver également aux parents que j'ai déjà ce sens des responsabilités. Quand maman sort, Ça j'arrange la s'arrache. maison, je prépare, je fais ceci, C'est pareil, je m'occupe de la mes liberté, frères, l'indépendance. je fais ceci, je fais cela. Et puis on constate, on dit, oh, mais quand je sors et que Julie reste avec ses frères, quand je rentre, les frères sont propres, ils ont mangé, tout est en Alors place. que Julie n'est Donc, pas forcément l'aînée. On voit ça Non. dans les familles. Des aînés foutrons, tandis que Voilà, il nous reste l'enfant 8 minutes. cadet Voilà. est plus responsable. On fait quoi? Oui, bien sûr. Mhm. Ça, on le voit. Alors tu vas Moi, conclure personnellement, également mon dans ta constat, proposition. moi, ma proposition, c'est j'aimerais parler aux parents là maintenant. J'aimerais leur demander d'encourager leurs enfants ou leurs jeunes à la maison, leurs petits frères, leurs petites sœurs, à avoir le sens de créativité et toujours les pousser à aller en avant. Le sens de créativité, ça veut dire quoi? Je suis à la maison, je sors. Quand je viens de la maison, mon père m'a parlé. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, là peut-être que je me perds. Moi, mon père à moi, c'est bien qu'il ait vécu dans d'autres cieux, il ait vu comment ça se passe ailleurs. Désolée de parler d'autres cieux encore. Entre-temps, on perd les temps. Oui, moi, Merci. Il m'a inculqué à moi le fait d'être citoyen. Moi, je ne suis pas citoyenne en tout. Mais je peux dire déjà, quand je sors dans la rue, j'ai mes affaires à moi, j'achète un truc. Je vais me dire, quand je vais déguster cette histoire, je ne peux pas le jeter par terre. Ça déjà, c'est un sens de citoyenneté. Et j'essaie toujours de l'inculquer à mes amis. Donc déjà, ça doit commencer par ça. Quand ça commence par la plus petite des choses, au fur et à mesure qu'on grandit, ça continue, ça reste inculqué. Et il faut aussi l'inculquer aux autres. Il faut toujours se battre pour que ça remonte. Voilà. Merci beaucoup. Junior, rapidement, tu vas conclure aussi. Il nous reste 5 minutes. On ne pourra pas donner la parole à tout le À monde. tout le monde, à tous ces jeunes Voilà. aussi. Pour moi, c'est simple. Quelqu'un ne peut pas s'impliquer dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, on commence d'abord par sensibiliser la jeunesse que vous êtes appelé à pouvoir faire ceci, cela, en tant que citoyen, tels sont vos droits. Et quelqu'un maintenant, à son niveau, selon sa compréhension, ce qu'il aura compris de cette sensibilisation, de cette campagne, ben, il saura maintenant, ah ok d'accord, j'ai tel potentiel, il aura à se découvrir. Donc en fonction de ce que je viens d'apprendre, je découvre que j'ai Voilà, tel c'est que moi, potentiel je et peux que je peux apporter. investir dans telle chose, dans tel domaine. Voilà, merci.
Aujourd'hui, Cephas n'a pas parlé, hein. Mathieu. Oui, j'aimerais quand même jeter des fleurs à notre jeunesse de la Tchangou, qui à une période donnée a fait montre d'un sens de responsabilité. Ils ont défendu l'intégrité du territoire national. Ils se sont levés comme un seul homme et ils ont fait ce que tous nous avons vécu. Alors nous voulons aussi encourager nos politiques qui font quand même déjà des efforts dans ce sens, de pouvoir les multiplier pour donner un champ d'expression à la jeunesse et permettre à la jeunesse de s'exprimer, de proposer des idées, mais de s'épanouir aussi en même temps. Parce que sinon, si nous sommes dans un système où la liberté est verrouillée, ça ne marchera pas. Et si on néglige le potentiel de la jeunesse, c'est l'hécatombe pour l'état demain, dit-on. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Voilà. Stone? Oui, moi, je voulais juste proposer qu'on essaye de revoir notre éducation nationale. C'est là où le problème se pose. Le nœud du problème. Oui, mais pourquoi? Parce que quand les enfants déjà ne savent pas c'est quoi le civisme, à un certain âge, quand on va chez les Koulouna, c'est déjà trop tard. Donc on a maintenant cherché à récupérer, à recadrer les tirs. Donc on recommence à la base, donc au niveau de la famille, au niveau de l'église, comme a dit l'ami, au niveau de la famille, qu'on essaie d'expliquer aux enfants c'est quoi le patriotisme, c'est quoi le civisme. Sinon demain, c'est du peine perdue. Mathieu l'a dit tantôt, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Ah, c'est Mathieu qui l'a dit, hein? Oh, aujourd'hui dans cette émission. Ok. Aujourd'hui, Julie. Aujourd'hui dans cette émission. Aujourd'hui dans cette émission. Cephas, dis-nous quand même quelque chose. Et on conclut avec toi. Non, mais enfin, aujourd'hui, je pense que j'étais plus. C'est-à-dire C'était j'ai beaucoup notre appris. star. Non, même pas. C'est-à-dire j'ai tellement appris. Et l'éducation civique, comme bien sûr, ça a été dit pendant l'émission, c'est quelque chose de très important. Donc il faudra déjà au départ que nous puissions avoir cet amour d'apprendre d'abord et que la vraie psychologie du Congolais, c'est-à-dire nous, le jeune Congolais, on a plus tendance à aimer danser, boire, s'amuser. C'est en fait ça la vraie image en fait qu'on a toujours reflétée. Alors, je pense qu'il y a quand même lieu de pouvoir réfléchir aussi à l'avenir du pays, puisque quand on dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain, ça a une vraie signification. Ce n'est pas simplement pour le beau de dire. Puisque l'avenir, aujourd'hui on s'est plaint du système du pays, mais quand vous-même vous ne réagissez pas, vous-même vous vous impliquez pas, eh ben en réalité, cette jeunesse n'est pas en réalité la vraie avenir du demain. Donc voilà, c'est en somme ce que je voulais Voilà, dire. Julie. Voilà, ce serait quand même un débat sans karaoké, mais pas du tout lassant, n'est-ce pas? Parce que c'était très important pour les jeunes de parler des problèmes des jeunes. C'est vrai qu'aussi qu'à un moment, il faut qu'on fasse un gros pas, ne pas nous focaliser sur des problèmes, pas pleurnicher autour, mais voir aussi quel est le petit pas qu'on puisse marquer, parce que il faut compter par 1 et jusqu'à arriver à 100, c'est très très important. Nous espérons vraiment que nous, on n'aura pas fait le travail de Jean-Baptiste ici, de prêcher dans le désert, parce que c'est l'engagement citoyen, la responsabilité de chacun, là où il se trouve, dans ce qu'il fait, de se sentir citoyen, et comme ça, le pays pourra compter sur ses citoyens pour faire de la vraie citoyenneté au pays, et du coup, on n'aura même plus besoin de beaucoup de sous pour organiser tout un ministère de la nouvelle citoyenneté. Voilà, ça en est fini donc pour aujourd'hui. Merci au public. Merci pour vos interventions. J'espère que vous avez quand même pu retenir quelque chose. Donc, chère jeunesse, n'attendez pas seulement qu'on vous apporte des choses sur un plateau. Non, non. Allez-y, formez-vous, informez-vous aussi. Faites des recherches. Ne passez pas votre temps dans des réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Mais allez-y également pour faire des recherches. Encore. Merci à la grande équipe. Moi, je vous retrouve déjà le lundi avec certaines têtes qui sont ici. Mais sinon, retrouvez Julie mardi et mercredi. Et Brent Okunda sera avec vous les jeudis. Les vendredis, nous serons là pour clôturer la semaine et aussi pour faire un débat comme chaque vendredi. Bon début de week-end à vous. Put it on.
Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. Le club est ouvert. Oui. Et ça va? Très bien. En forme. Très en forme. Le Seigneur est fidèle. Toujours. Nous aussi, nous sommes heureux de savoir que vous êtes là, toujours nombreux, dans votre émission préférée du Club 700. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo. Nous allons encore applaudir ensemble les merveilles de salut, de délivrance du Seigneur Jésus. Surtout Massi. Oui. Mais nous allons commencer cette émission avec ce documentaire des découvertes concernant le roi David. Parce que la Bible relate clairement concernant David qu'il avait la tâche difficile à conquérir Jérusalem devant les Jubésiens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes par curiosité vont là-bas pour voir si cela existe. Eh bien, regardez. Ici à Jérusalem, son nom est partout. David est le roi le plus célèbre de l'histoire d'Israël.